Henri Guénaud soupire au téléphone. Je n'ai pas lu l'article. Je ne sais d'où sort ce truc. Je déteste les éléments de langage. Je n'ai jamais travaillé pour Marine Le Pen et le Front National. Je suis encore libre. Je parle avec qui je veux. L'ancien député des Yvelines est en colère et un peu fatigué. Le HuffPost révèle jeudi 16 novembre, document à l'appui, que l'ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy a fourni 2 notes d'éléments de langage au FN, dans l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle. Et ce n'est pas la première fois qu'Henri Guénaud brouille la frontière avec le Front National. La suite après cette publicité Ma France, c'est la France fière d'elle-même. Ces 2 pages ont été envoyées par celui qui est encore député LR par email, le 3 mai 2017 en plein milieu de l'après-midi, à Gilbert Collard, député apparenté Front National. Comme le note malicieusement le HuffPost, Henri Guénaud était interrogé le matin même sur Europe 1, sur la possibilité de gouverner avec Marine Le Pen sauf circonstances exceptionnelles. Non, je ne ferai pas ce choix. Mieux, aucune des notes envoyées par Henri Guénaud n'a été retenue par les stratèges frontistes, ni transmise à Marine Le Pen. Ces éléments de langage auraient pourtant pu servir à Marine Le Pen lors du débat face à Emmanuel Macron, qui a viré au fiasco. Plus précisément, ils étaient censés nourrir la conclusion que la candidate frontiste aurait à déclamer devant son adversaire, explique le HuffPost. Dans la première partie des éléments de langage envoyés, et publiés intégralement par le site, on peut lire Ma France, c'est la France fière d'elle-même, de tout ce qu'elle a accompli de plus grand et de plus beau, fière de son histoire, de sa culture, de son art de vivre, de sa science, de sa littérature. Ma France, c'est une civilisation qui veut vivre, qui veut s'enrichir, qui veut se développer, qui veut se transmettre. Votre France, monsieur Macron, c'est un pays qui cultive la haine de soi dans la repentance, et c'est la haine de soi qui ouvre la porte à la haine des autres. La seconde partie est plus offensive. Qui êtes-vous pour juger que les Français d'Algérie ont perpétré des crimes contre l'humanité? Avez-vous souffert de ce drame de l'Algérie dans votre chair? Jaurès, que vous devriez connaître mieux que moi, disait ce qu'il faut, ce n'est pas juger toujours, juger tout le temps. Que peuvent penser de votre jugement ceux qui ont tout perdu, parfois même perdu à jamais le corps de leur père à l'aube? Henri Guénaud dément savoir ce que sont ces documents et un éventuel commun goût en faveur de Marine Le Pen pour le second tour de l'élection présidentielle. J'ai dit plusieurs fois dans les médias quelle était ma position à l'époque. Elle n'a jamais varié. Je n'ai pas appelé à voter pour le Front National même si je ne suis pas pour le Front Républicain. J'ai déjà dit en 2013, dans une tribune, ce que je pensais du FN. Je ne change pas Davis comme cela. J'ai refusé 3 circonscriptions. L'ancienne plume, il n'aime pas ce terme, de Nicolas Sarkozy confirme sa relation avec Gilbert Collard, bruyant député frontiste. Oui, je discute avec monsieur Collard depuis plus de 20 ans. Comme d'ailleurs j'ai pu parler avec Marion Maréchal Pen, j'ai aussi parlé avec Jean-Luc Mélenchon. Ça ne fait pas de moi un mélenchoniste. J'ai écrit pour Séguin, pour Pasqua ou pour Sarkozy. Je n'écris pas pour Marine Le Pen. Et pour appuyer son argumentation, l'ancien député LR, en grand froid avec sa famille politique. Pour n'avoir pas été investi dans son ancienne circonscription des Yvelines, d'Asséné, j'ai refusé les 3 circonscriptions que le Front National me proposait. Il y en avait une dans le sud, et un peu partout ailleurs en France. Peut-être le destin de Henri Guénaud eût-il été effectivement différent. Le candidat dissident et malheureux de la 2e circonscription parisienne avait déjà révélé en juin dernier à l'opinion que son aventure des législatives avait bien failli se dérouler, sous la bannière du Front National. J'ai récusé tout ça. On m'a fait des propositions, je ne les ai pas acceptées, expliquait-il à nos confrères, détaillant qu'il avait été contacté directement par Marine Le Pen. Plusieurs circonscriptions avaient alors été évoquées, dont une dans le Var. Henri Guénaud avait été parrainé par la présidente du FN lors de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, il commente encore: c'est bien normal que le Front National ait envie que je les rejoigne. Mais j'ai quitté la vie politique. Les séguinistes en vadrouille restent que le gaulliste, ancien conseiller de Charles Pasqua et de Philippe Séguin, s'était encore frotté à l'extrême droite en octobre dernier. Il était l'invité d'honneur mi-octobre d'un rendez-vous du collectif Audace du FN. Oui, ils m'ont invité, et je connais la proximité du collectif avec le FN, avait expliqué Henri Guénaud, qui tient désormais un éditorial tous les jours dans la matinale de Sud Radio. Ce n'est pas un rapprochement.
Je serai invité par le Parti communiste ou les Insoumis, j'irai aussi, CEST pour parler un peu plus que d'économie, des décompositions et des recompositions politiques, à droite et partout. Dans une série de tweets, François Devoyer, patron de ce collectif et ex-candidat FN dans l'Aisne lors des législatives, a expliqué qu'Audace a toujours reçu des personnalités de toute la droite. Et de poursuivre cela ne signifie pas qu'Henri Guénaud partage le programme du Front National, mais nous partageons en effet avec lui le rejet de l'esprit militant dogmatique et l'amour du dialogue. Un autre séguiniste avait joué les estafettes entre le FN et les Républicains pendant la campagne. Paul-Marie Couteau, adepte de l'Union des droites, et architecte malheureux du plagiat de Marine Le Pen sur l'une des discours de François Fillon. Paul Lobarère.